Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce mercredi 21 février 2024, rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il est venu à nous par le Saint-Esprit ». Et le verset est de Jean 14, verset 3 qui nous dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Le pasteur Christ dit, beaucoup sont encore aux prises avec ce que le Seigneur Jésus voulait dire dans le verset ci-dessus. Lorsqu'il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Certains pensent qu'il faisait référence à la seconde venue ou à l'enlèvement. Mais ce n'est pas de cela dont il parlait dans ce verset. Pour comprendre ce que Jésus voulait dire, vous devez rester dans le contexte et comprendre son message avec votre esprit et non avec vos sens. Lorsque vous étudiez le chapitre complet, vous remarquez qu'il a continué le même discours intéressant jusqu'à ce qu'il arrive au verset 16. Et il a dit, « Et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le terme « un autre consolateur » est l'expression grecque allos parakletos, signifiant un autre de même genre. Jésus a présenté le Saint-Esprit à ce moment-là, puis il a dit, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est ça, c'est Jean 14, verset 17. Comment le Saint-Esprit demeure-t-il avec eux à cette époque? Demeurait-il avec eux à cette époque? N'était-il pas censé venir le jour de la Pentecôte? Cela nous dit quelque chose. Il ne nous parlait pas seulement du Saint-Esprit, il faisait aussi référence à lui-même. Pour bien faire comprendre ce point, il est revenu ce qu'il a dit dans notre verset d'ouverture. Il est revenu à ce qu'il a dit dans le verset d'ouverture. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Puis au verset 18, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Comment et quand viendra-t-il vers eux? Au verset 20, il dit, et ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi et que je suis en vous. De quel jour parlait-il? Évidemment, il parlait du jour où le Saint-Esprit viendra. Ainsi, quand il disait « je viendrai à vous », il voulait dire « je viendrai à vous par le Saint-Esprit ». Et grâce soit rendue à Dieu, le jour de la Pentecôte, il a accompli cette précieuse promesse. Alléluia. On peut le lire dans Acte 2, verset 4 qui dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Il est en vous aujourd'hui dans toute sa plénitude. Louez Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans la rhapsodie d'aujourd'hui, quand vous la lisez, elle peut sembler complexe, mais on va tout de suite la décomplexer, l'expliquer vraiment amplement pour que vous puissiez comprendre ce que vous avez reçu et ce que vous êtes en Christ et là où vous êtes, bien sûr. Il nous dit que le verset d'ouverture nous dit que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Ok? Il nous dit que il va nous préparer une place et que quand il va revenir, il va nous prendre avec nous. Et ce verset-là a été interprété par plusieurs chrétiens comme quoi c'est après l'enlèvement, où on a des places là-bas qui nous a préparé, qu'on doit aller vivre, ou ceci ou cela. Mais n'oubliez pas que on habite déjà Sion. Ok? Sion, on le transporte sur nous. On habite déjà Sion. Donc, s'il est revenu, comme il a dit, pour nous amener quelque part, la place il nous a préparée là, on est déjà là-bas. La Bible nous dit qu'on a été avec lui, on a été ressuscité avec lui, on a été élevé avec lui, on a été honoré avec lui, on a assis avec lui dans le trône de la gloire, de la grâce. Donc, la place qu'il nous a réservée là, on a déjà rempli la place là, on est déjà là-bas. Mais là n'est pas aujourd'hui le sujet de ce verset, de cette rhapsodie. On va expliquer ce que le pasteur dit. Ok? Lorsqu'il dit qu'il revenait la deuxième fois, il dit, je m'en vais, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Il parlait du Saint-Esprit. Ici, il s'identifiait avec le Saint-Esprit. Il disait que quand on parle du Saint-Esprit, on parle de moi. Le Saint-Esprit veut dire quoi? Alors parakletos, ça veut dire quoi? Une même personne du même genre. Donc, il s'identifiait à son Père. Ok? Il a dit que c'est pas moi qui fais les œuvres, c'est Dieu qui est moi qui fait les œuvres. Donc, lorsqu'il dit moi, c'est de Dieu qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il nous expliquait ici que ce n'est pas lui, c'est l'Esprit de son Père qui agit.
Ok? Mais il dit après que dans verset 7, il a dit que et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un autre, ça veut dire quelqu'un d'autre de différent que moi, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Pour dire que moi je vais partir, mais quelqu'un d'autre va venir comme moi. Il va demeurer avec vous éternellement. Mais en fait, quand tu lis plus loin, tu te rends compte qu'il veut dire par là que je vais revenir, je vais être avec vous éternellement, mais je vais venir par mon esprit. C'est-à-dire que celui qui va revenir, l'esprit qui va venir, c'est moi aussi, mais une autre forme de moi. C'est le Saint-Esprit. Ok? Donc, il dit un autre consolateur qui veut dire Allos Parakletos. Donc, il dit, mais vous, ce qui est important, il a dit, c'est quoi dans Jean 14, verset 17, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Bon, ils le connaissent comment? Il dit, vous le connaissez. Il leur parle. En ce moment, ils ne connaissaient pas encore le Saint-Esprit, ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, ici, il dit, vous, ça veut dire qu'ils le connaissent réellement. Jésus ne mentait pas. Il dit, vous le connaissez. Ça veut dire que le Saint-Esprit que je vais envoyer, il est déjà devant vous, par moi. Donc, quand vous me regardez, c'est lui que vous voyez. Il dit, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Mais il n'avait pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Il ne connaissait pas encore le Saint-Esprit. Il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Mais s'il leur dit que vous le connaissez déjà à ce moment, ça veut dire que c'est de lui qu'il parlait. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Ça veut dire que Jésus, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Tout simplement. Donc, il expliquait que vous le connaissez déjà. Il est avec vous. Parce qu'il a dit quoi? Car il demeure avec vous. Qui demeure avec eux? C'est Jésus. C'est pas le Saint-Esprit qui demeure avec eux. En tout cas, c'est Jésus. Visiblement, c'est Jésus. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui était en Jésus. Vous comprenez? Donc, ici, lorsqu'il dit que vous le connaissez déjà, car il demeure, bon, décemment qu'il a ajouté, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça veut dire que, ici, là, il a donné deux choses. Il a dit qu'il demeure avec vous, puis il a dit il sera en vous. Il sera, c'est dans le futur. Ça veut dire que quand il va revenir, quand je vais revenir, je ne serai plus maintenant avec vous, mais je serai maintenant en vous. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il a dit que, ici, je vais réexpliquer, il dit, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il explique ici que, maintenant je suis avec vous, mais quand je vais revenir vous chercher, je serai en vous. Ok? Donc ça prouve la première explication comme quoi il est déjà revenu en nous. Donc il a déjà préparé la chose, la maison, parce que s'il est revenu, c'est qu'il a déjà préparé. Parce qu'il a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Donc s'il est venu en nous, s'il est venu habiter en nous, c'est qu'il a déjà préparé la place. C'est que la place, on l'a déjà occupée. Parce que le sera en vous, c'est dans le futur pour eux, mais nous, c'est notre passé. Pour eux, c'est leur futur. Il sera en vous. C'est quand le Saint-Esprit va revenir. Mais pour nous qui sommes en Christ, c'est notre passé. Donc, il est déjà venu en nous et il vit en nous. Ok? Donc, la place dont on parle, on l'a déjà occupée. Oui, on l'a déjà occupée. On est déjà assis à Sion. On habite à Sion. On est habitant officiel et légal de Sion. On est des sionistes, des hommes des cieux. Ok? Donc, après maintenant, il nous dit quoi? Donc, il a dit que je reviendrai et je vous prendrai avec vous. Donc, ça montre qu'effectivement, il est revenu. Il est venu, le jour de la Pentecôte, il est revenu. Quand il est revenu, la Bible ne nous dit pas qu'il est parti, il est reparti. Le Saint-Esprit est parti pour revenir. Il est venu ici éternellement. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'appeler. Il ne part pas pour revenir. Il reste là, il est là. C'est son rôle de rester avec nous, de nous guider éternellement. Ok? Il est venu avec nous éternellement. Maintenant, Jésus lui a expliqué que je m'en vais. Vous ne serez pas seuls. Mais je vais revenir. Mais je vais revenir sous une autre forme. En tant que Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est en moi. C'est lui que, quand je vais revenir, c'est mon esprit, c'est lui. C'est-à-dire que lui est mon une seule personne. Ok? Donc vous serez aussi avec lui comme quand vous étiez avec moi. C'est-à-dire que la même manière que vous êtes confié à moi, vous avez tout ce que vous avez fait avec moi, c'est la même manière qu'il va faire. Sauf que là, maintenant, il sera en vous. Ok? Il sera en vous. Il sera en vous. Ok? Alléluia. Donc, il a dit, verset 16, Jean 14, verset 16, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce consolateur-là demeure éternellement avec nous. Donc, on peut dire par là que Jésus demeure éternellement avec nous. Est-ce que vous comprenez? C'est gros, c'est grandiose ce qu'il dit. Il leur dit que, pour simplifier, que je m'en vais. Je suis, mais quelqu'un d'autre va revenir, qui est comme moi et qui est moi. Maintenant que je ne suis, quand il n'est pas là, c'est moi qui suis avec vous. On est deux, on est ensemble espace. Vous ne voyez pas si on est deux. On est maintenant avec vous. Donc vous connaissez déjà qui est avec vous. Celui qui va revenir là, ce n'est pas un étranger pour vous, parce que c'est moi qui reviens sous notre forme. Mais je m'en vais vous chercher, je reviens. Et s'il est revenu, ça veut dire que la place a été faite. Je m'en vais vous préparer une place et je reviens. Et s'il revient, il dit je viens, revenez vous prendre. Là où je suis, vous serez où. Ça veut dire que quand Dieu est revenu, il nous a donné
Il nous a mis carrément à Sion. Il nous a donné, c'est-à-dire qu'il nous a fait transporter Sion. Là où nous sommes, chaque chrétien transporte Sion partout. C'est-à-dire qu'on vit dans notre royaume, on est conscient de cela. On n'est pas dans ce monde-là. Ok? Donc, nous devons savoir que le même Jésus là, il est encore avec nous. Il n'est pas parti. Il est parti puis il est revenu. Il est parti pour un temps. Juste un temps, il est revenu. Il est revenu. Et c'est le même qui marchait. C'est le même qui marchait dans les rues de Jérusalem. C'est le même là qui est revenu, mais en esprit avec le Saint-Esprit. C'est le même. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va prendre de ce que... Il va vous rappeler tout ce que j'ai dit. Parce qu'il était là, c'est lui qui a donné les paroles à Jésus. Donc c'est forcément qu'il connaît toutes les paroles. Donc il peut rappeler facilement. Ok? Voilà, donc c'est ce que la Rhapsodie aussi veut dire. Donc quand le Saint-Esprit est venu officiellement sur la terre, il n'est plus reparti. Et c'est le jour que chacun a eu la grâce de pouvoir, même si on n'était pas encore né, de pouvoir avoir accès à lui. Avant ça, il n'était pas possible que Dieu vienne rester sur la terre éternellement. Ce n'était pas possible. La terre ne pouvait pas l'accueillir parce que la terre n'avait pas des dieux comme lui. Pour vivre sur cette terre, il faut qu'il puisse habiter dans des dieux. Ok? Et dans le temps, c'était impossible d'être Dieu, sauf si Dieu te décrète que tu es juste. Ok? Mais il décrétait une fois en passant. Les Moïse, Abraham, ils étaient décrétés juste. Mais même ça, il n'habitait pas en eux, il habitait avec eux. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la présence continue comme nous, on l'a actuellement. Nous, on vit avec. C'est-à-dire que nous, il est en nous, il ne peut pas nous laisser. C'est impossible de se séparer de nous. On est devenu un avec lui. On est une seule personne. Une même personne. Ok? Donc, il est venu aujourd'hui et on doit louer Dieu parce que c'est un grand cadeau. On a reçu beaucoup de cadeaux en Christ. On a reçu le nom de Jésus. On a reçu sa parole. Le Saint-Esprit est un des grands cadeaux. On a reçu la foi de Dieu. On a reçu des grâces, des bénédictions, beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est notre guide ultime. Sans lui, il n'y a pas de chrétienté. C'est comme ça que la Bible nous demande de vivre par l'Esprit. C'est-à-dire que vivre soumis au Saint-Esprit. Vivre soumis à sa parole. Vivre en étant sous sa couverture, en étant sous ses instructions. Donc, on va prendre la prière. Merci Père Céleste béni pour la plénitude de l'Esprit en moi et la gloire et l'excellence de ma vie grâce à ta présence. Par le Saint-Esprit, ma foi est renforcée et stimulée pour faire la volonté de Dieu et accomplir le dessein de Dieu pour ma vie. Alors que je me soumets à tes conseils et à ta direction. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de éternité. C'est impossible de vivre dans la chair, de faire tout ce que Dieu demande de faire sans lui. C'est lui qui rend la vie divine facile à faire, facile à pratiquer. Ok? C'est comme ça qu'on demande d'être soumis à lui, de vivre par lui, de vivre par le nom de Jésus. C'est-à-dire que de vivre en étant Jésus. Jésus a vécu comment? Par le Saint-Esprit. Il a tout fait par lui. Donc nous aussi, on ne peut rien faire sans lui. Ok? Soyez bénis, passez une bonne journée.